Des maisons en ruine à perte de vue. Voilà tout ce qu'il reste de Der Kanounenna, un village libanais proche de la frontière israélienne. Depuis le début de l'offensive de l'armée israélienne dans le sud du Liban en mars dernier, ces localités sont rayées de la carte, les unes après les autres. Pour préserver la mémoire de ces lieux, les habitants cherchent et partagent leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Un travail de fourmi auquel participe Ala Farah, originaire du village de Yaroum, détruit il y a quelques semaines. Je n'exagère pas en disant que nous avons des souvenirs dans chaque recoin de Yaroun. Le monastère où nous allions quand nous étions petits, l'école, l'église où nous prions chaque jour. Chaque coin, même les maisons des voisins, tout a disparu. Depuis quelques jours, Ala Farah partage également ses images avec le Conseil national de la recherche scientifique libanais. Celui-ci répertorie tous les dégâts causés par l'armée israélienne. Selon ses dernières estimations, près de 290 000 logements ont été détruits depuis la dernière guerre en 2023, dont 61 000 ces 2 derniers mois. Ces actes ne ciblent pas juste le Hezbollah, comme l'affirme Israël, mais toute la population, selon les chercheurs. Ils qualifient même cette situation d'urbicide. Les Israéliens ne mènent pas des opérations militaires ou de repérage. Ils entrent dans ces zones pour détruire la terre, la population et les infrastructures en une seule fois. Des destructions qui rendraient tout retour impossible et créeraient une zone tampon dépeuplée entre Israël et le Liban, au-delà du fleuve Litani. Certains experts vont même plus loin. Ces villages détruits pourraient faire place à de futures colonies israéliennes. Plusieurs mouvements messianiques juifs, dont Uri Tzafon, ont même déjà renommé les villages libanais en hébreu et publié de fausses annonces immobilières dans ce qu'ils présentent comme la terre de leurs ancêtres. Malgré les destructions et l'impuissance de leur gouvernement, les Libanais déplacés espèrent encore pouvoir regagner leur village. Près d'1 million de personnes ont dû fuir leur domicile et 3 000 autres ont été tuées depuis la reprise du conflit dans le sud du pays le 2 mars dernier.